Je dis gloire à Dieu. Ils vont bouger. Et toute mauvaise puissance sera détruite dans leur vie au nom de Jésus. Levez vos mains pour vos bénédictions. Père, nous te bénissons pour ce jour. Merci pour cette nuit, pour les frères, pour les soeurs, pour toutes les filles, les garçons, tout le monde ici. Je prie, Seigneur, que tu reçoives les remerciements pour nos invités et pour ceux qui ont amené de grands problèmes devant toi. Ce soir, touche leur vie. Ce soir, déplace la montagne. Ce soir, brise tous les jougs. Et qu'il y ait de miracles pour tout le monde au nom de Jésus. Qu'il y ait de la confirmation dans toute la vie ce soir. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes déjà bénis. Je lis ce soir à partir de Matthieu chapitre 9, le verset 29. Matthieu chapitre 9 et le verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Cette phrase venant de la part du Seigneur Jésus-Christ est un principe que Dieu lui-même a toujours établi et sur lequel il marche. Quiconque vient devant lui, quelle que soit votre origine, quel que soit votre problème, quelles que soient vos larmes, quel que soit, même si vos péchés sont nombreux de par le passé, quel que soit votre échec de par le passé, quand vous venez en la présence de Dieu et que vous venez avec la foi, avec l'espérance, vous ne serez pas déçus. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde et il est un Dieu de puissance. Et à cause de son amour et de sa miséricorde, il dépose toute bénédiction qu'il vous donne, sur la base duquel vous venez, vous croyez, et ce que vous croyez sera fait. Selon votre foi, que cela vous soit fait ainsi. Regardez Marc, chapitre 9, le verset 23. Marc, chapitre 9, et le verset 23. Il dit ici au verset 23, et Jésus lui dit, je me souviens, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si Jésus devait vous parler directement, physiquement ce soir, voici ce qu'il va vous dire. Rappelez-vous encore, quel que soit ce qui vous êtes, et quel que soit d'où vous venez, et quel que soit le défi que vous avez dans votre vie, si Jésus devait vous parler personnellement, physiquement, un à un, face à face, voici ce qu'il doit vous dire. Verset 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Jésus vous dit ce soir. Vos problèmes vont bientôt disparaître. Vos montagnes vont bientôt être déplacées. Et tous les défis de vos vies que vous étiez en train de demander, comment est-ce que ceci sera, comment est-ce que ceci sera, ce soir, c'est la soirée et tout sera fait. Il dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Je crois Dieu ce soir. Dans votre vie, toutes choses sont possibles. Dans votre famille, toutes choses sont possibles. Tout défi de votre vie, toutes choses sont possibles. Il va vous donner le sourire, la joie dans votre cœur. Regardez Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Quel est le fardeau que vous portez? Quelle est la douleur que vous sentez? Quelle est la maladie dont vous souffrez dans votre vie? Cette nuit, Dieu est venu vers vous personnellement. Et il est venu pour rendre tout ce possible dans votre vie. Quelqu'un là-bas n'a qu'à crier Amen. Et Marie dit
je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, qu'il me soit fait, qu'il me soit fait, selon ta parole. Et c'est pour vous ce soir, selon la parole que vous entendez au nom de Jésus. Ce soir, avant que nous prions, je voudrais vous parler ce soir sur les grandes possibilités de la foi en Christ. Les grandes possibilités de la foi en Christ. Une fois que vous mettez votre foi en Christ, il y a de grandes possibilités en ce moment, en ce temps. Et lorsque vous placez votre foi en Christ, vous recevez et vous voyez les montagnes se déplacer. Vous voyez les mots d'addition et tout ce qui est les maladies, les choses qui viennent de vous déranger. Vous allez voir Satan qui va fuir votre vie. Et toute maladie, vous allez les voir sont en train de courir et partir de votre vie. Le moment où vous placez votre foi en Christ, les grandes possibilités de la foi en Christ. 3 choses nous considérons ce soir. Numéro 1, demandez. Demandez. Vous allez demander. Remarquez ceci, que tout ce que vous allez demander à Dieu ce soir, c'est fait. Numéro 2, s'approprier. Ça veut dire qu'après que vous avez demandé, vous devez maintenant étendre vos mains. Ce que vous réclamez, vous allez posséder. Parce que vous pouvez vous approprier de ces choses. Numéro 3, agir. Vous n'allez pas seulement rester assis. Si vous étiez là, assis par terre, et vous étiez immobile, vous êtes stagnant, vous êtes paralysé, et vous étiez aveugle, vous étiez incapacité, dans l'incapacité totale, vous allez agir avec votre foi. Vous demandez, vous vous appropriez d'eux, et vous agissez. Ces 3 mots vont attirer la bénédiction, les miracles dans vos vies. Numéro 1, demandez dans la prière comme un enfant. Demandez en prière comme un enfant. Un enfant est venu dans le monde et il n'a jamais demandé quelque chose de la part de la maman ou du père. Et la maman n'a jamais dit non lorsqu'il demande quelque chose. Alors, ce petit enfant vient vers maman avec confiance. Et ce soir, quand vous venez et vous demandez, oubliez les échecs du passé. Je prie, j'ai prié auparavant, il faut oublier cela. J'ai demandé auparavant, oubliez cela. Je n'ai pas reçu ceci auparavant, oubliez cela. J'ai été affaibli auparavant, oubliez cela. Ce soir, c'est une nouvelle soirée. Et c'est un nouveau jour. Demandez dans la prière comme un enfant. Numéro 2. S'approprier les provisions avec confiance. S'approprier, regardez cela, ça c'est pour moi. La guérison est mienne. Regardez cela. La force est mienne ce soir. Regardez cela, la provision est mienne. Ce soir. Regardez cela. Le miracle est mien ce soir. Et c'est confirmé au nom de Jésus. S'approprier les provisions avec confiance. Numéro 3. Agir comme des possesseurs et des conquérants. Agir comme des possesseurs et des conquérants. Comme vous chantez après le message ce soir. Et vous allez chanter comme vous êtes un possesseur. Je suis un conquérant. Et quand vous marchez, vous allez marcher avec les épaules dégagées. Parce que ce soir, vous êtes un possesseur et un conquérant. Et comme vous parlez, vous allez parler avec confiance et avec assurance. Parce que ce soir, vous êtes des possesseurs et des conquérants. Je suis un possesseur. Je dis, moi, je suis un possesseur. Et je suis un conquérant. Vous avez déjà conquis au nom de Jésus. Numéro 1, demandez en prière comme des enfants ou comme un enfant. Demandez en prière comme un enfant. Pendant que le message est en train d'évoluer, vous pouvez vous rappeler ce que vous devez demander. Écrivez ces choses. Ce que vous voulez demander. Et comme nous évoluons, il y a quelque chose que, je me souviens de ceci. Il faut écrire cela. Bien que j'ai attendu le Seigneur depuis le matin, et que je me souviens maintenant, il faut écrire cela. Tout ce que vous allez demander ce soir en prière, pendant que vous ouvrez votre bouche, le Seigneur va remplir votre bouche. En Matthieu chapitre 7,
le verset 7. Je veux lire Matthieu 7 et le verset 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Gloire à Dieu, il n'y a pas de doute ce soir. Je dis gloire à Dieu, il n'y a pas d'incroyance. Gloire à Dieu, il n'y a pas d'incertitude ici. Demandez et l'on vous donnera. Et il continue disant, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Vous allez chercher, vous allez vous retrouver ce soir. Cette chose que vous avez perdue, vous allez la retrouver ce soir. Et cet enfant qui est perdu, vous allez le retrouver ce soir. Et cette personne qui a fui devant votre présence, mais que vous devez avoir, vous allez la voir ce soir. Et il dit, frappez, la porte vous sera ouverte. Les portes qui étaient fermées contre vous auparavant, cette nuit, ces portes seront ouvertes. Mes portes d'opportunité sont ouvertes ce soir. Il faut le dire pour toi, non? Il faut le dire. Mes portes d'opportunité sont ouvertes ce soir. Mes portes de percée sont ouvertes ce soir au nom de Jésus. Verset 8, parce que celui qui demande, car quiconque demande, y a-t-il quelqu'un là-bas à ma gauche, à ma droite, quelqu'un devant moi, quiconque, quelqu'un là-bas, derrière là-bas, quelqu'un, tout le monde là-bas, oui, vous êtes là, vous êtes rassemblés là-bas, n'importe où vous êtes, il dit que quiconque, ceux qui sont sur Internet, qui nous suivent maintenant sur des ordinateurs, dans les écrans, je me réjouis avec vous tous, quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Vous n'allez pas seulement chercher en vain. Vous n'allez pas chercher en vain. Et à celui qui frappe, l'on ouvre. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous savez, vous étiez en dehors de la maison et vous êtes de retour. Vous êtes un petit enfant. Vous pouvez frapper à la porte. Vous pouvez être un garçon, une fille. Vous pouvez frapper à la porte. Vous pouvez être une maman, j'allais dire, un papa. Vous pouvez frapper à la porte. Vous venez à la maison pour la première fois et la personne à l'intérieur vous a fermé à l'extérieur. Et vous pouvez frapper la porte. Tout le monde ici peut frapper à la porte ce soir. Quand vous frappez à la porte vous sera ouverte. Regardez le verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ce que vous demandez ce soir, c'est ce que vous allez recevoir. Le miracle que vous demandez ce soir, est ce que vous recevrez. Les bénédictions que vous demandez ce soir, vous les recevrez. Regardez le verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Il ne vous donnera pas ce qui sera poisonneux. Ce que vous demandez ce soir sera une bénédiction pour votre vie. Verset 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il dit que si vous êtes un parent, pensez à cela. Comment est-ce que vous donnez de bonnes choses à vos enfants? Toutes les fois que vous entendez que votre enfant est en train de pleurer ou est en train d'être dans le besoin, vous vous levez immédiatement et vous lui donnez ce dont il a besoin. Vous ne voulez pas voir un de vos enfants souffrir. Oh, en principal, lorsque vous avez cette chose dont l'enfant a besoin, et la Bible dit maintenant, Dieu va faire au-delà de cela pour vous, que si vous êtes en mesure de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent. Dieu merci, vous allez demander ce soir et les miracles seront dans vos vies. La guérison pour les malades, la délivrance pour les opprimés, le salut pour les pécheurs et les bénédictions pour tout le monde. Regardez Matthieu chapitre 18. Le verset 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que Jésus dit en vérité, lorsqu'il dit en vérité, je vous le dis, cela veut dire que ceci-là, c'est inchangeable. Ceci-là, ça doit être accompli. Et il est en train de vous dire ce soir que en vérité, il y a une vérité dans votre vie ce soir. Il y a une certitude dans votre vie ce soir. Toutes ces choses, les nuages qui sont devant vous seront éclairés ce soir. Parce que le Seigneur est en train de vous dire, et il dit, en vérité, je te le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel.
Pourquoi ne pas lier ce soir les choses qui vous dérangent votre progrès? Pourquoi ne pas les lier ce soir ces choses qui s'infiltrent dans votre vie? Pourquoi ne pas lier ce soir ces choses, ces ennemis qui sont déterminés et qui veulent vous ruiner la vie? Et si vous ouvrez la bouche ce soir et que vous dites, ennemi, je te lie, ils sont liés au ciel. Tous les blocages, je vous arrête, et ils sont arrêtés au ciel au nom de Jésus. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Quelle autorité vous avez ce soir? Quelle puissance vous avez dans votre vie ce soir? Que tout ce que vous allez lier, délier, le ciel va vous supporter. Dieu merci. Le ciel va vous supporter. Dieu merci. Et le ciel va lier et délier ces choses au nom de Jésus. Verset 19 encore, je vous le dis, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, femme et mari, mari et femme, si deux d'entre vous s'accordent, frères et sœurs, si deux d'entre vous s'accordent, un ami avec un autre ami, si deux d'entre vous s'accordent, le pasteur et les membres, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque. Il n'y a pas de limitation par rapport à ce qu'il faut demander ce soir. C'est tout ce que, et Dieu merci, vos prières sont exaucées. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demandant quelque chose, il dit, quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je suis béni ce soir. Moi, je suis béni ce soir. Vos portes sont ouvertes ce soir. Et vos prières sont exaucées ce soir. Et tous les échecs du passé sont déclarés devant vous au nom de Jésus. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, le verset 19. Matthieu 21, 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Y a-t-il des arbres qui se tiennent devant vous sur votre chemin, ne portant aucun fruit? Des arbres devant vous, bloquant votre chemin, et il y a des feuilles seulement et ne produisent rien. Ces arbres qui ne produisent rien de mauvais, en train de saper votre énergie, saper votre argent, saper les nutriments, et se saper seulement avec la sève. Vous ouvrez la bouche ce soir et vous dites, sèche, c'est ainsi fait. Verset 20. Les disciples qui virent cela, vous allez voir. Ils s'étonnaient. Les filles s'étonnaient, dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui est fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, votre temps est venu. Si vous direz, il dit, quand vous direz, il dit, les montagnes de problèmes, montagnes de maladies, montagnes d'infirmités, montagnes de défis, montagnes d'impossibilités dans votre vie. Si vous dites, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Cela se ferait. Vous avez le miracle déjà. Cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, voyez-vous cela, il vous attend. Le ciel vous attend, le Seigneur vous attend. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de demander. Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez.
Alléluia. Moi, je recevrai. J'ai reçu. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, le Seigneur que nous adorons, il peut faire. Est-ce qu'il est capable de sauver? Répondez-moi, est-ce qu'il est capable de sauver? Capable de guérir? Capable de délivrer? Capable de libérer les lépreux? De les purifier? Capable de ressusciter les morts? Vous n'êtes pas sûr? Est-ce que notre Dieu est capable? Ce défi de votre vie, est-ce que Dieu est capable de l'enlever de votre vie? À celui qui peut faire au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Où est-ce que la puissance de Dieu agit ce soir? Je demande, la puissance de Dieu agit où ce soir? Et selon cette puissance qui agit en vous, cela va dépasser vos prières même. Cela va dépasser votre espérance, votre attente. Tout ce que vous demandez, il va vous le faire. Et il fera au-delà, extrêmement et infiniment grand, au-delà de tout ce que vous demandez ce soir, selon la puissance qui agit en nous. S'il y a quelque chose au-dedans de vous, là-bas, qui est en train de vous déranger votre vie, la puissance de Dieu va pénétrer votre vie ce soir. Et toutes ces choses vont sécher complètement au nom de Jésus. Oh, à celui, dit à lui soit la gloire dans l'église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vais rapidement vous dire, pourquoi a-t-il dit au siècle des siècles? Il y a certaines personnes qui disent que les miracles ne se produisent plus, qu'il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de délivrance, tout est parti, il n'y a plus de réponse aux prières. Mais il dit ici que Dieu est encore capable et qu'il est capable jusqu'au siècle des siècles, au-delà du monde, au-delà de la fin du monde. Il va continuer d'exaucer les prières. Numéro 1, demander en prière comme un enfant. Numéro 2, s'approprier les provisions avec confiance. S'approprier les provisions avec confiance. Ici, nous avons besoin de vraiment comprendre que Dieu est en train d'espérer que vous savez déjà, là, en ouvrant votre bouche et que vous demandez, qu'il a déjà répondu à cette prière. Et il y a beaucoup de personnes après qu'ils ont prié, ils vont s'asseoir derrière. Certains parmi eux, ils sont en train de pleurer. Certains parmi eux sont en train de s'apitoyer sur eux. Et le Seigneur est en train de les attendre. Il dit que c'est là, prends cela, c'est là. Approprie-toi de cela. Je prie que vous vous appropriez de cela ce soir. Je vous donnerai l'illustration très rapidement dans Luc chapitre 15. Luc 15, verset 29. Luc 15, 29. Il dit, Luc chapitre 15, verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voici un enfant, voici un fils très laborieux. Voici un enfant obéissant. Voici un enfant demeurant dans la maison du Père. Voici un enfant œuvrant avec le Père, travaillant pour le Père. Mais il ne savait pas ce qu'il avait. Et il ne pouvait pas s'approprier cela. Il n'avait rien pris. Il était là et il se plaignait avec les minutes. Il était là avec les tristesses. Il dit, je n'ai jamais transgressé tes commandements en un instant. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau. Tu ne m'as jamais fait un don pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Tu ne m'as jamais donné. Regardez le verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi.
Il avait tout. Il possède tout. Tout ce que le Père a, dans la pensée du Père, dans la compréhension du Père, tout ce qui était au Père était au Fils. Mais il attendait. Il ne m'a jamais fait un don. Il ne m'a jamais fait un don. Le Seigneur vous a déjà tout donné. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'étendre votre main de la foi et de saisir cette chose-là et de la posséder. Et c'est déjà votre. Marc chapitre 7. S'approprier les provisions avec la confiance. Marc chapitre 7. Le verset 27. Mais Jésus lui répondit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Que les enfants soient d'abord rassasiés. La femme demandait de la délivrance pour sa fille, le relâche pour sa fille, la guérison pour sa fille. Jésus lui a dit, ça c'est la bénédiction, c'est le pain des enfants, c'est pour les enfants d'Israël. Même les enfants d'Israël ne savaient pas cela, les pharisiens ne savaient pas cela, les sadducéens ne connaissaient pas cela, ils n'avaient pas cette connaissance que c'était là dans la pensée de Christ, dans la pensée de Dieu, que tous ceux qui étaient enfants d'Israël pouvaient prendre la guérison comme on prend le petit déjeuner. Ils pouvaient prendre la guérison comme la provision de leur papa, de leurs parents, parce que c'est la guérison, la bénédiction, le pain des enfants. Mais regardez cette femme, elle s'est appropriée cela. Elle a dit, je n'irai pas loin d'ici les mains vides. Quelqu'un là-bas, je ne partirai pas d'ici ce soir les mains vides. Après tout, je suis un enfant de Dieu. Quelqu'un là-bas, je suis un enfant de Dieu. Et je dois m'approprier de ce qui m'appartient. Regardez verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Oui, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle dit, je vais prendre les miettes. Et lorsque les miettes vont tomber par terre, je n'ai pas besoin de la permission de qui que ce soit, de ceux qui sont assis à la table, avant de prendre les miettes. Je vais m'approprier des miettes. Et il lui dit, alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle dit ceci, tu connais ton droit, et tu connais que ça c'est ta provision, et que ceci t'appartient. Et à cause de cela, et à cause de ce que vous dites cela à haute voix, vas-y, va à ton chemin. Le diable n'a pas de choix. Il doit sortir de ta fille. Votre fille est délivrée ce soir. Votre garçon est délivré ce soir. Vos parents sont guéris ce soir. Appropriez-vous de posséder cela parce que c'est votre. C'est mien. C'est mien. 1 Jean, chapitre 3, 21. 1 Jean, chapitre 3, le verset 21. 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. J'ai l'assurance devant Dieu. Moi, j'ai de l'assurance devant Dieu. Vous n'êtes pas venus par hasard. Vous êtes venus le droit chemin. Et vous êtes venus au bon endroit. Et les bénédictions de Dieu sont vôtres ce soir au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a la confiance en Dieu ce soir, l'assurance en Dieu ce soir? Le Seigneur va confirmer cela dans vos vies. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Tout ce que nous venons avec cette confiance, nous venons avec cette foi. Tout ce que nous demandions, nous le recevons de sa part. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Regardez chapitre 5, le verset 14. 15, 14. Chapitre 5, le verset 14.
1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que nous avons auprès de lui cette assurance que vous avez auprès de lui cette assurance que si vous demandez quelque chose selon sa volonté, dites-moi ce qui suit. Il vous a écouté la prière. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Moi, j'ai déjà ce que j'ai demandé de sa part. Cette chose que vous avez dans le cœur, quand vous venez et vous dites, je vais à cette nuit de puissance, je vais parce que ce besoin-là dans mon cœur, le Seigneur va l'affirmer et le Seigneur va l'accomplir et le Seigneur va la confirmer ou le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21. Dans ce chapitre 21, les versets que je vais vous lire tout à l'heure, je voudrais vous montrer que votre exaucement est déjà là. Je n'ai pas dit que l'exaucement est en chemin. Je dis bien que votre exaucement à la prière est déjà là. Mais vous devez étendre vos mains pour vous approprier de cela. Je vais la voir. Genèse, chapitre 21, le verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pleura, et pleura, et pleura. Pourquoi? Parce que regardez mon enfant, il n'y a pas d'eau à boire. L'enfant est en train de mourir de la soif. Alors, je me détourne de le visage, pleurant. Verset 18. Le Seigneur lui parla maintenant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Mais regardez le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Si vos yeux ne sont pas ouverts ce soir, vous étiez en train de pleurer pour rien. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous serez dans le désespoir total. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous serez découragé, tellement découragé que vous voulez abandonner. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous allez penser que cet enfant va mourir. Votre enfant ne mourra pas. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Le puits d'eau était là. Le puits d'eau était là, disponible. Et il y avait assez d'eau à l'intérieur de ce puits pour rafraîchir l'enfant et pour garder l'enfant en vie. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a attendu que quelqu'un vienne lui dire ce qu'elle va faire avec l'eau? Elle s'est appropriée cela. Elle a vu. Vous allez voir ce soir. Vous allez voir la guérison ce soir. Vous allez voir la délivrance ce soir. Vous allez voir la puissance ce soir. Et vous allez voir la provision ce soir. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un. Maintenant, vous pouvez vous approprier de cela, étendre la main, posséder cela ce soir au nom de Jésus. Et elle alla remplie de l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint
tireur d'arc. Numéro 1, demander en prière comme un enfant. Numéro 2, s'approprier des provisions avec confiance. Numéro 3, agir comme des possesseurs et conquérants. Agir comme des possesseurs et conquérants. Après que vous avez demandé et que vous vous êtes approprié, votre action doit changer. Votre disposition doit changer. Votre attitude doit changer. Il n'y aura plus de tristesse puisque vous vous êtes approprié. Il n'y aura plus de confusion puisque vous êtes approprié. Il n'y aura plus de dépression puisque vous êtes approprié. Il n'y aura plus de pleurs puisque vous êtes approprié. Agir comme des possesseurs et des concurrents. Votre action va démontrer que vous vous êtes approprié. Moi, je me suis approprié ce soir. Je l'ai possédé ce soir. Je dis, je l'ai possédé ce soir. Et c'est votre ce soir au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs, parce qu'elle était dans le besoin, et parce qu'elle était sous pression, une grande pression, et un grand besoin, et parce qu'elle n'était pas contente dans sa famille. Elle n'avait pas le fruit des entrailles, et elle a pleuré, versa des larmes, des pleurs. Et verset 13, Anne parla dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. À cause de ce problème, elle a des plaintes. À cause de ce problème, elle a de la tristesse. À cause de ce problème, elle avait la tristesse. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Va en paix. Va avec ta réponse. Va avec ton miracle. Va avec le surnaturel dans ta vie. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Personne ne dit Amen. Verset 18. Regardez l'action de cette possesseuse, l'action de cette conquérante. Elle pleurait auparavant, elle était dans la tristesse auparavant, elle était dans l'amertume auparavant, elle était dans les soucis auparavant, mais maintenant, Élie lui a dit, tes prières sont exaucées. Et moi, je dis que vos prières sont exaucées. Verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle a cessé de pleurer, elle a cessé de prier, parce que maintenant, la réponse est là. Et elle mangea. Elle ne voulait pas manger avant, mais maintenant, regardez l'action. Regardez l'action de la foi. Je crois. Je n'étais pas en train de manger parce que j'étais triste. Je ne mangeais pas parce que j'avais de la tristesse, de le chagrin. Je ne mangeais pas parce que j'étais découragé dans l'amertume. Mais maintenant, mes prières sont exaucées. Je dis, mes prières sont exaucées. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle n'était plus triste. Ça, c'est l'action d'un possesseur. C'est l'action d'un conquérant, d'un possesseur. Ce soir,
Vous êtes un possesseur. Alors que votre action soit selon votre possession. Alors que votre action c'est de chanter, votre action c'est d'être joyeux, votre action c'est de jubiler. C'est fait. Je dis c'est fait. Dans votre vie, je dis c'est fait. Et parce que c'est fait, il n'y a plus de tristesse. À cause de cela, il n'y a plus de pleurs. À cause de cela, il n'y a plus de plainte. C'est fait. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Agit comme un possesseur, comme un conquérant. En 2 Rois 4, le verset 19, il a dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis, dites-moi ce qui suit. Le don que Dieu vous a fait ne va pas mourir. La provision que Dieu vous a faite ne va pas mourir. Alors, elle savait que ceci ne peut pas être vrai. Ceci ne peut pas être vrai. Voici mon sujet de joie. Mon sujet de joie ne mourra pas. Ceci a été mon espoir, mon espérance. Mon espérance ne sera pas enlevée. Ceci a été un grand miracle de ma vie. Le miracle du témoignage tant attendu. Mon miracle ne mourra pas. Mon témoignage ne cessera pas. Regardez le verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Y a-t-il de tristesse dans sa voix? Le mari avait-il remarqué que quelque chose de terrible avait eu lieu? Non. Est-ce que le mari a dit, hey, qu'en est-il de l'enfant que je t'ai envoyé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que le mari a dit cela? Parce que la femme parlait avec une voix de la foi d'une possesseuse. Mon enfant est vivant. Quelqu'un là-bas, mon enfant est vivant. Quelqu'un là-bas, ma fille est en vie. Quelqu'un là-bas, mon don est en vie. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, ça c'est la possesseuse. La possesseuse. Le possesseur va agir, va parler comme un vrai possesseur. Tout va bien. Tout va bien. Et puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pas, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, vous devez parler, dit le langage de deux possesseurs. L'enfant était couché sur le lit et rien ne lui est arrivé. L'enfant était apparemment mort, mais vous savez, votre enfant ne peut pas mourir. Votre famille ne peut pas périr. Et la provision qui est vôtre ne peut pas mourir. Et elle a dit,
Bien. Quelqu'un là-bas, répétez-moi ça. Bien. Tout va bien, tout va bien. Verset 36. Il appela Géasi et il dit, appelle cette Tsunamite. Et elle l'appela. Et pendant qu'elle venait, il lui appela et il vint vers Élisée, lui dit, prends ton fils. Prends ton fils. Cette situation de mort était une situation temporaire. Maintenant la vie est venue. La résurrection est venue. Le miracle est là. Cette situation que vous avez amenée ici ce soir, c'est temporaire. Maintenant, la vie vous est arrivée. Le miracle vous est parvenu. La puissance vous est parvenue. Dans ma vie, tout va bien. Y a-t-il de possesseurs là-bas? Je dis dans votre vie, tout va bien. Abdias 1, Abdias 1, le verset 17. Abdias 1, le verset 17. Il dit, sur la montagne de Zion, il y aura la délivrance. Et c'est là où vous êtes ce soir. Et il y aura de la sainteté. Et la maison de Jacob possédera. Et le peuple de Dieu possédera sa possession. Vous l'avez ce soir déjà. Romains 1, verset 37. Romains 8, 37. Romains 8, 37. Romains 8, 37. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à travers, par celui qui nous a aimés, par celui qui il est notre sauveur. Et c'est à travers lui que nous sommes plus que vainqueurs. Il est notre guérisseur. Nous sommes plus que vainqueurs à travers de lui. Il est notre libérateur. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Des possesseurs sont-ils là ce soir? Des possesseurs sont-ils là ce soir? Des conquérants sont-ils là ce soir? Levez-vous, levez-vous, levez-vous et mettez de l'action sur ce que vous possédez. Mettez de l'action sur ce que vous avez conquis. Vous êtes conquérant ce soir, vous êtes possesseur ce soir. Qu'il y ait de l'action de conquérant, l'action des possesseurs. Numéro 1, demandez. Numéro 2, appropriez-vous. Numéro 3, agissez, agissez, agissez. Ce que vous désirez, agissez en faveur de cela. Agissez comme cela doit être. Demandez maintenant. Tout miracle que vous voulez ce soir, commencez par demander. Commencez par demander. Êtes-vous malade? Demandez la guérison. Êtes-vous tourmenté? Demandez la délivrance. Êtes-vous pauvre? Demandez de la richesse. Êtes-vous sans travail? Demandez du travail. Êtes-vous terrassé? Demandez. Souffrez-vous? Demandez. Quelle que soit la chose que vous voulez, demandez ce soir. Demandez ce soir. Et demandez comme un enfant. Pas en espérant le découragement, pas en espérant le non, pas en espérant l'échec. Vous demandez et le ciel, vous demandez au ciel, le Père céleste, comme un enfant. Et vous êtes sûr que ce sera fait. Vous savez que ce sera fait. Vous êtes père, vous êtes mère, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À comme même plus forte raison que votre Père céleste vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Demandez. Les montagnes vont être déplacées. Demandez. Les jougas brisés. Demandez. La délivrance qui vous sera donnée. Demandez. La provision depuis le ciel. Demandez. Miracle, demandez. Quel que soit le besoin, demandez. Ce soir, c'est la soirée de demander et de recevoir. Demander et recevoir. Demandez comme un enfant. Demandez comme un enfant. Pas de découragement. Pas de refus. Demandez-lui, 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 demandez-lui. Et vous demandez comme un enfant. Rappelez-vous.
que notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, infiniment grand, selon la puissance qui agit en nous. Demandez-lui, demandez-lui, demandez-lui. Ce soir, c'est la soirée de demander de recevoir. Après avoir demandé plus de pleurs, après avoir demandé plus de plaintes, après avoir demandé plus de tristesse, après avoir demandé plus de dégénérescence, après avoir demandé plus de doute, après avoir demandé plus d'incroyance, demandez, ça c'est votre opportunité. Demandez, c'est votre opportunité. C'est vous. Tout ce que, c'est pour vous. Oh, maintenant, appropriez-vous de ça. Appropriez-vous de cela. Possédez, possédez. Rappelez-vous de Agar. Elle pleurait et Dieu a ouvert ses yeux. Et le puits d'eau était là. Et votre miracle, comme un puits inexhaustible, est là. Appropriez-vous de cela. Possédez cela. Allez là-bas. Possédez cela. Possédez cela. Prenez cela maintenant. Prenez cela maintenant. C'est votre. Appropriez-vous de cela. Appropriez-vous de cela. Vous avez vu cette femme là-bas? Ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle a dit oui, Seigneur, c'est vrai. Même les petits chiens vont prendre les miettes qui tombent sous la table. Elle ne demande pas la permission pour prendre les miettes. Déjà, elle est en train de posséder cela. Tout ce que j'ai, toi, est à toi. Approprie-toi de ça. Ça a été toujours pour toi. La guérison a été toujours tienne. La délivrance a été toujours tienne. Miracle a été toujours tien. Le miracle, le joug qui brise, l'onction qui brise le joug a été toujours là pour toi. Demande, approprie-toi de cela. Maintenant là, il faut agir selon cela. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Agis maintenant selon cela. Bouge comme une nouvelle personne. Parle comme un possesseur. Tiens-toi debout comme un concurrent. C'est, il faut savoir que c'est fait. Il faut agir comme un possesseur. Agir comme un concurrent. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Plus de plaintes, ça c'est fait. Plus de tristesse, c'est fait. Plus de te donner, de t'affamer. Je ne veux pas manger à cause de la tristesse. C'est fait. Lève-toi, réjouis-toi. Tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Réjouis-toi comme un conquérant. Tu l'as reçu. C'est là maintenant. Souris comme un possesseur. Tu l'as reçu. Témoigne comme un possesseur, comme un conquérant. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu. Je suis un possesseur. Je suis un conquérant. Je vais parler comme un conquérant. Je vais agir comme un conquérant. Je vais sourire comme un conquérant.
Je vais chanter comme un conquérant. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Où est-il? Où est-elle? Tu l'as reçu au nom de Jésus. Demande, approprie-toi d'eux et agis. Vos montagnes sont parties. Levez les mains, gardez les mains haut. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir à cause de l'assurance que tu nous as donnée. Que toute prière a été exaucée au nom de Jésus. Et sur les larmes de ton peuple, enlève la tristesse, enlève le chagrin, et que toute oppression du diable, je vous ordonne, sortez au nom de Jésus. Et toutes les montagnes de problèmes qu'ils ont présentées devant toi, Seigneur, et ils ont demandé à toi de les enlever. Seigneur, la confirmation dans toutes les vies maintenant, cette nuit au nom de Jésus. Les montagnes, sortez au nom de Jésus. Les attaques, les afflictions, sortez au nom de Jésus. Les impossibilités soient possibles maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout miracle qui est attendu ce soir de tout un peuple demandant, quel que soit le miracle qu'il demande, fais-le pour tout le monde au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez trouvés au nom de Jésus. Qui vous êtes paralysés, levez-vous et marchez au nom de Jésus. La bosse disparaît au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour ceux-là qui ont besoin d'un bébé miracle. Seigneur, donne à tout le monde. Leur pétition soit accordée. Accorde à tout le monde leur exaucement. Des bébés miracles au nom de Jésus. Vous êtes soucieux pour un garçon, soucieux pour une fille, soucieux pour un frère, soucieux pour un fils, pour une fille. Seigneur, je prie, exauce leur prière. Que tous ces soucis soient accomplis au nom de Jésus. Vous avez perdu quelqu'un, vous le cherchez depuis. N'importe où ces chansons maintenant, Esprit du Dieu vivant, cherche-le, fais-le sortir. Ramène-le au bercail. Et qu'il y ait la réunion dans la famille au nom de Jésus. Vous attendiez depuis longtemps la volonté de Dieu dans le mariage. Je prie, Seigneur, ouvre les portes maintenant qu'ils sachent leur volonté. La volonté de Dieu pour... Ils ont demandé, ils ont cherché, ils ont frappé à la porte. Ouvre la porte pour tout le monde au nom de Jésus. La provision, l'abondance pour les sans-emploi, donne à tout le monde. Seigneur, je prie. Il y a la vérité, la certitude, l'assurance dans toutes les vies ce soir. Toute prière faite est exaucée. Tout joug a été brisé. Donne le sourire sur tous les visages. Le rire à toutes les bouches. Le miracle à tout le monde. Confirme-le dans toute la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.